Bonjour et bienvenue à cette masterclass. Aujourd'hui, on va bosser sur un lab qui porte sur le MPLS et plus précisément sur OSPF Xamlin. Alors ici, j'ai ajouté un niveau de difficulté très facile à contourner tout de même. Là, on a notre backbone MPLS et on a nos sites abonnés, à savoir la direction générale et le bureau distant. Bien entendu, il s'agit de faire en sorte que les abonnés communiquent via le nuage du fournisseur d'accès Internet ou via le MPLS. Mais lorsqu'on configure OSPF, lorsqu'il y a une liaison série entre la direction générale et le bureau distant, les paquets ou les routeurs vont préférer faire transiter les paquets par la liaison série au lieu de les faire transiter via le MPLS. En fait, dans ce lab, on voudrait que la liaison série soit utilisée comme liaison de backup au cas où le MPLS venait à être indisponible. Mais dans le fonctionnement normal, cette liaison sera privilégiée. Alors, comment faire pour que, sans éteindre cette liaison, ou encore la retirer du routage OSPF, comment faire en sorte que les routeurs passent principalement par le MPLS et utilisent la liaison série comme liaison de secours. La solution qui s'offre à nous est OSPF Xamlin. Donc c'est ce qu'on va configurer là maintenant. Alors, comme objectif à atteindre dans la première partie, il s'agit de monter la topologie. Faites-le s'il vous plaît. De mon côté, ce travail a déjà été fait. Si vous regardez cette vidéo à partir de ma chaîne YouTube, mettez tout simplement pause et essayez de monter la topologie. Configurez les interfaces de bouclage comme suit. De mon côté, ce travail a déjà été fait. S'il vous plaît, faites-le de votre côté. Si vous ne savez pas comment le faire, n'hésitez pas à me demander cela dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Alors, il s'agit maintenant pour nous de configurer OSPF zone 0 ou area 0, area en anglais, ça veut dire zone, dans le backbone MPLS et d'y annoncer les réseaux concernés, y compris les réseaux de bouclage. Alors, tout de suite, on va au niveau de PE2, router OSPF 1, network, area 0, passive interface fast ethernet 00, parce que les mises à jour OSPF ne doivent pas aller vers le routeur abonné, d'accord? C'est pourquoi je mets cette interface comme interface passive. Ensuite, on va au niveau de P3, router OSPF 1, network, area 0. Ensuite, je vais au niveau de P4. Ensuite, P5. Et enfin, P6. Sans oublier de mettre l'interface, de rendre l'interface Fast Ethernet 00 passive. Voilà, on a des relations de voisinage qui commencent à se lever. Pour ceux qui veulent une commande de vérification, ce sera Dushu IP Protocols ou encore Dushu IP OSPF Nibox, d'accord? Ensuite, vérifier la connectivité dans la zone OSPF du backbone. Alors, pour vérifier la connectivité, c'est assez simple. On va tout simplement au niveau de PE2, do ping, on lance une requête ping à l'adresse loopback de PE6. Son adresse loopback, Dushu IP
interface brief. Ok, PE2, doping, non, ok, PE6, doping, ok. Activer MPLS au niveau de toutes les interfaces physiques des routeurs du backbone, sauf celles pointant vers les routeurs de l'abonné. En effet, il s'agit pour nous d'activer le MPLS au niveau de toutes les interfaces physiques, sauf Fast Ethernet 00 qui pointe vers l'abonné et Fast Ethernet 00 qui pointe également vers l'abonné. Alors, on va commencer par PE2, interface Fast Ethernet 01 MPLS IP, interface Fast Ethernet 10 MPLS IP. Ensuite, on va au niveau de P3, interface range Fast Ethernet 00 à 1 MPLS IP. Au niveau de P4, interface range Fast Ethernet 00 à 1 MPLS IP. Ensuite, on va au niveau de P5, interface range Fast Ethernet 0 à 1 MPLS IP. Et enfin, au niveau de PE6, interface Fast Ethernet 0 1 MPLS IP, interface Fast Ethernet 10 MPLS IP. On a des relations de voisinage MPLS IP qui commencent à se lever. Dushu MPLS LDP Neighbor. Pour ceux qui souhaitent avoir une commande de vérification, on a deux voisins, 5.5.5.5 qui est P5 et 2.2.2.2 qui est PE2. De même, si on va par exemple au niveau de P3, Dushu MPLS LDP Neighbor, on aura comme voisin 2.2.2.2 qui est PE2 et comme autre voisin 4.4.4.4 qui est P4. Ok. Ensuite, on nous dit configurer le VRF limb au niveau des routeurs PE2 et PE6 avec un route distinguisher 10.1 et un route target boot 1.10. PE2 IPVRF limb. Ok. Route distinguisher 10.1, route target boot 1.10. Ok. Au niveau de PE6, IPVRF limb, route distinguisher 10.1, route distinguisher 10.1, ok. 10.1 et route target boot 1.10. D'accord. Ensuite, on nous dit au niveau des routeurs PE2 et PE6, ajouter les interfaces pointant vers l'abonné dans le VRF limb. Ok, au niveau de PE2, interface Fast Ethernet 00, c'est l'interface qui pointe vers l'abonné. Il s'agit pour nous de la mettre dans le VRF limb, de lui remettre son adresse IP. En effet, lorsqu'on se trouve dans... En effet, lorsque une interface change de VRF, son adresse IP disparaît, donc il faut la réattribuer. Dushu IPVRF, nom du VRF limb, le route distinguisher c'est 10.1 et l'interface associée c'est l'interface Fast Ethernet 00. Ensuite, on va au niveau de PE6, on va faire la même chose, interface Fast Ethernet 00, IPVRF forwarding, IPVRF forwarding limb, IP address 10.10.67.6 en /24, bien évidemment, Dushu IPVRF limb.
nom du VRF Limbe, How Distinguisher 10.1, interface associée Fast Ethernet 00. Enfin, il s'agit pour nous d'enregistrer la configuration et de passer à la seconde partie de cela. On va au niveau de PE2, do copy run start. Il ne faut pas qu'on perde nos configurations. Do copy run start. Alors, si vous suivez cela à partir de ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Et si vous êtes intéressé par les formations CCNA, CCNP, MPLS approfondies, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas. Abonnez-vous et on se retrouve tout de suite.